Bonjour la communauté, j'espère que vous allez bien. J'ai envie de tourner une vidéo et de faire un message à trois choix. C'est ce que j'ai ressenti. Voilà le petit rituel quand je vais regarder dans ma bibliothèque de livres, de tarot et d'oracle, qu'est-ce que j'ai envie de choisir, qu'est-ce qui m'appelle le plus, qu'est-ce qui me donne envie, et j'ai envie de faire un trois choix. Donc j'espère que vous allez bien. Là, tout de suite maintenant, moi, ce qui est agréable, c'est que pourtant j'habite en ville et généralement j'entends plus les voitures et là j'entends le chant des oiseaux. Et c'est une synchronicité pour moi, c'est voilà, c'est une bonne, enfin, c'est quelque chose d'agréable, c'est que j'arrive à entendre le chant des oiseaux. Parce que généralement, quand on vit en ville, des fois, c'est très difficile d'entendre le chant des oiseaux. Et on m'appelle sur une synchronicité. Pendant la période, je vais pas citer le nom, parce que je sais même pas si ça risquerait d'être censuré, mais bon, pendant la période du CO, je pense que vous allez du COV, voilà. Eh bien, enfin, pendant la période du confinement, on n'a plus, enfin, c'est ça qui a enfin, ce que j'avais entendu, ce qui a pu marquer les gens. C'est que, comme tout était arrêté, qu'il y avait moins de gens, moins de circulation, moins de bruit de voitures, par exemple, eh bien, on pouvait réentendre les bruits de la nature elle-même. Donc, c'est-à-dire le vent qui souffle dans les feuilles des arbres, le chant des oiseaux, entendre les insectes enfin, qui bourdonnent. En fait, on pouvait se focaliser sur la nature, sur les odeurs, sur les fleurs, sur le vent dans nos cheveux, sur le bruit des arbres, le bruissement dans les feuilles, sur le chant des oiseaux, le fait de sentir l'herbe à nos pieds. Et en fait, c'est plus difficile quand on vit en ville parce qu'on est focalisé. Il y a beaucoup de brouhaha, il y a beaucoup de bruits qui prennent le dessus, en fait. Et là, on a pu se rendre compte qu'il y avait autre chose, qu'il y avait la nature, que la nature nous environnait et que même en ville, la nature est toujours présente, mais simplement, euh, on ne peut pas forcément tout le temps l'apercevoir avec les bruits de la ville. Et ça a été, je pense, une surprise pour pas mal de personnes de se rendre compte de cela. Et on m'amène là-dessus. Donc, voilà, même moi, je suis surprise du message, je m'attendais pas à ce message. Et parce que là, j'entends le bruit des oiseaux. Et c'est ça qui m'apaise en ce moment. C'est quand je peux entendre le chant des oiseaux. Quand, bah, voilà, c'est de l'espoir en fait. Quand j'entends le chant des oiseaux, voilà, c'est un apaisement, c'est un soulagement, c'est de l'espoir. C'est vraiment de l'espoir. C'est une mélodie, c'est une partition qui se joue et c'est une guidance à ce moment et c'est un accompagnement. Donc voilà. J'espère que ce message vous fera plaisir. Alors, en trois choix, donc le premier message, ça sera donc il y aura de la bibliomancie, donc des messages à travers les livres, à travers les écritures. Le premier choix sera avec le livre de Krishnamurti, Le sens du bonheur. Et je vous parlais des petits plaisirs, des petits bonheurs, avec le chant des oiseaux, et bien ça tombe dans le mille avec Krishnamurti, Le sens du bonheur. Si vous prenez le choix numéro un pour les messages à recevoir ici et maintenant. N'oubliez pas que ça reste général. Donc prenez uniquement ce qui vous appelle, ce qui résonne et ce qui fait sens pour vous ici et maintenant par rapport à votre vie. Alors, le choix numéro 2, ce sera, là vous pouvez entendre ma chienne, c'est pas grave. Véronique Harré, l'art du jardin zen, qui veut se faire entendre. Alors, on a aussi les animaux, genre, j'ai oublié dans la nature. Oui, oui, nous avons les animaux.
Les animaux sauvages et les animaux, nos compagnons, je vais pas dire nos animaux domestiques, mais nos animaux les plus proches, on va dire. Enfin, nos amis nos amis à quatre pattes. Véronique Carré, l'art du jardin zen pour le choix numéro 2. Donc, je sais pas si vous allez bien voir. L'art du jardin zen pour le choix numéro 2. Pour le choix numéro 3, ce sera le petit livre des symboles de Fabrizio Veccoli. Le petit livre des symboles pour le choix numéro 3. Donc n'hésitez pas à prendre le temps de mettre sur pause pour voir quel est le choix qui vous appelle le plus là tout de suite maintenant. Sachez que c'est une vidéo intemporelle qui sera juste pour vous au moment où vous la visionnerez. Pour ceux qui ne me connaissent pas, enfin, je pense que c'est le nom de la chaîne, mais je m'appelle Julie, voilà. On me dit de vous dire quel est mon prénom pour ceux qui ne connaissent pas mon prénom. C'est toujours bien de mettre un nom sur un prénom, sur un visage. C'est vrai qu'on a tendance à oublier. Alors, je vais commencer avec le choix numéro un. Je vais prendre le temps parce que enfin, voilà, on est le matin et puis, enfin, je veux dire, avec les dernières énergies qui nous ont traversées, je pense que je suis pas la seule pour ceux qui sont très réceptifs aux énergies, c'est-à-dire au niveau, qui sont clairsentients, voilà, qui sont empathes et clairsentients. Nous, on ressent beaucoup à travers notre corps. Et pour ceux aussi qui sont dans des énergies de guérison, de guérisseurs, de magnétisme, enfin voilà, enfin, qui ont une énergie très forte de magnétisme, surtout au niveau du corps, on ressent beaucoup, hein. On se mange pas mal les énergies au niveau du corps physique et, euh, et des fois, au niveau musculaire, c'est voilà quoi. C'est la sensation comme si on avait fait la fête toute la nuit ou comme si on avait bu un peu trop d'alcool, même si boire avec modération, bien évidemment. C'est juste une métaphore pour dire que on a cette sensation comme si on a fait la fête toute la nuit, alors que c'est pas le cas du tout. Enfin voilà, je pense que c'est aussi pour les personnes quand on rêve beaucoup la nuit. La plupart du temps, on se souvient de nos rêves. Oui, moi, je me souviens de mes rêves. Où on a des sensations vagues des fois de nos rêves et on rêve énormément la nuit, quoi. On voyage beaucoup la nuit, quoi. Donc, en fait, on a une deuxième vie pendant la nuit, voilà. Alors, pour le choix numéro un, avec Krishnamurti, le sens du bonheur, on va commencer. Bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. Je vais prendre le Fairy Tarot. Je vais déjà avoir un message du sens du bonheur pour vous, pour le choix numéro un. Pour le sens du bonheur, pour le choix numéro un ici et maintenant. Alors, je vais vous lire le paragraphe sur lequel je suis tombée et voir comment ça vous parle. Donc, on parle de Dieu. Donc, prenez comme ça vous parle selon vos croyances. Si vous préférez, enfin, prenez le nom qui vous appelle le plus, si c'est l'univers, votre intuition, la connaissance universelle, la conscience universelle, Dieu. Prenez comme ça résonne selon vos croyances, bien sûr. Donc, à travers la connaissance de soi, vous commencez à découvrir ce qu'est Dieu, ce qu'est la vérité, ce qu'est cet état d'éternité. Votre professeur peut vous transmettre. Mélina, je vais mettre sur pause hein, s'il y a trop de bruit. Donc, ce qu'est cet état d'éternité. Votre professeur peut vous transmettre le savoir qu'il a reçu de son maître et vous pouvez réussir aux examens, obtenir un diplôme universitaire et tout ce qui s'ensuit. Mais si vous ne vous connaissez pas comme vous reconnaissez votre propre visage dans le miroir, là on parle de reconnaître son visage dans le miroir, tout autre savoir n'a guère de signification. En fait, je vais juste dire ce que je ressens et prenez avec votre intuition. Mais là, la première chose qui me vient, c'est comment peut-on apprendre des savoirs quand on ne se reconnaît pas soi-même? Comment peut-on reconnaître le monde, connaître le monde quand on ne se connaît pas soi-même? C'est la philosophie de Socrate, c'est connais-toi toi-même et tu connaîtras le monde qui t'entoure. Enfin, je rajoute qui t'entoure et le monde en toi.
Les érudits qui ne se connaissent pas eux-mêmes sont en réalité inintelligents. Ils ne savent pas ce qu'est penser ni ce qu'est la vie. Voilà pourquoi, je terminerai là-dessus, il est important que l'éducateur soit éduqué au vrai sens du terme, autrement dit qu'il connaisse les mécanismes de son propre esprit et de son propre cœur, qu'il se voit exactement tel qu'il est à travers le miroir de la relation. La connaissance de soi est le commencement de la sagesse. La connaissance de soi est l'univers tout entier. Elle embrasse toutes les luttes de l'humanité. Donc voilà. Voilà pour votre premier message pour le choix numéro un. Donc prenez comme ça vous parle. Si vous vous posiez des questions selon une situation que vous vivez en ce moment présentement. Alors pour le choix numéro un, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Je sens d'éviter de trop parler parce que sinon c'est mon mental qui parle. Et quand c'est trop mon mental qui parle, ça me fatigue encore plus. Donc je vais taire un petit peu mon mental. Parce que bah, des fois, on peut se saouler, se fatiguer soi-même. Et honnêtement, c'est le cas. Surtout quand on a un mental hyperactif. Et je pense que c'est un message aussi en plus pour le choix numéro 1. Petite parenthèse, ces derniers temps, je n'utilise pas le micro. J'ai un micro externe pour les vidéos et en ce moment, je ne l'utilise pas. Que je n'y pense pas tout simplement. Donc n'hésitez pas à me dire si vous voyez une différence. Par exemple, là, et les moments où j'ai utilisé les micros, parce qu'il y a une vidéo où j'ai utilisé le micro, enfin je vous le dirai, n'hésitez pas à me dire si vous sentez une différence dans la qualité du son. Alors, pour le choix numéro un, qu'est-ce qu'on veut nous dire? J'ai pas demandé. Quels sont les messages à recevoir pour le choix numéro un? Pour le choix numéro un, avec le livre Krishnamurti, Le sens du bonheur et la connaissance de soi. Qu'est-ce qu'on veut nous dire pour le choix numéro un? Quels sont les messages à recevoir? Je laisse venir les messages parce que j'ai peut-être qu'en ce moment vous êtes fatigué, vous avez mal au crâne, parce que je ressens que c'est brumeux et on peut être fatigué au niveau mental ici, plus que d'habitude. Alors pour le choix numéro un, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Le monde, le 7 de bâton et le fou inversé. Donc je vous montrerai les cartes après, j'ai besoin de me concentrer. Là, ici, pour le choix numéro un, il y a vraiment besoin de se concentrer parce qu'il y a de la fatigue mentale et il y a besoin de faire taire un peu le mental pour se concentrer et laisser venir les messages et pouvoir réfléchir et se concentrer en ce moment. Enfin, au moment où vous visionnez cette vidéo. Le monde, le 7 de bâton et le fou inversé. Qu'est-ce que ça nous dit? Les étapes à suivre. En fait, le message qui me venait, c'est remettre les choses à l'envers. Dans le sens, ce qui me venait, en fait, c'est avant que je tire les cartes, c'est cette phrase qui m'est venue. Remettre les choses à l'envers, remettre les choses dans leur contexte, mais pas dans le contexte d'un point de vue logique, mais prendre plutôt les choses d'un point de vue irrationnel. C'est-à-dire que pour certaines situations ou certaines façons de penser, il n'y a pas forcément un ordre logique à suivre. C'est pas forcément la logique qui va primer, mais c'est une autre manière de voir les choses et une autre manière de ressentir. C'est pour ça qu'on dit remettre les choses à l'envers. C'est pas, en fait, c'est pas remettre les choses à l'endroit, c'est laisser les choses à l'envers. S'il y a du chaos, si les choses nous paraissent bizarres, enfin, si les choses vous paraissent bizarres, incompréhensibles, étranges, et vous vous dites, il faut que je remette les choses à l'endroit, non, faut laisser les choses telles quelles.
C'est qu'il y a un ordre bien établi, c'est que les choses, en fait, c'est l'ordre universel. Voilà. Et des fois, les lois universelles peuvent nous paraître irrationnelles d'un point de vue mental et logique, mais elles ont leur propre raison d'être. Il y a un ordre à suivre, mais pas de la manière auquel vous le pensez. Pas d'un point de vue logique ou pas d'un point de vue habituel. Mais il y a quand même des étapes à suivre. Et l'irrationnel avec le faux inversé, ce qui me vient, c'est que l'irrationnel, ça ne veut pas dire faire tout et n'importe quoi, être dans cette naïveté, dans cette innocence qui nous ferait prendre des risques, où on est vraiment en train de papillonner à droite à gauche et en train de se disperser. C'est pas ça, en fait, l'irrationnel. L'irrationnel, c'est s'ouvrir l'esprit, ouvrir son esprit à des choses que l'on ne connaît pas, au mystère de la vie, et de se dire qu'on ne peut pas tout comprendre et tout organiser avec la logique et le mental. C'est s'ouvrir à d'autres possibles, à d'autres perspectives. C'est dans ce sens-là l'irrationnel, en fait. C'est pas dans le sens de faire tout et n'importe quoi. C'est s'ouvrir à d'autres possibilités. C'est envisager, parce que tiré cette carte ce matin, l'imagination. En fait, je vous lis la carte parce que c'est dans ce sens. Imagination, envisager une nouvelle réalité. Accordez-vous la permission de rêver, croyez en des possibles sans limite. C'est s'ouvrir à d'autres possibilités dans votre situation et à d'autres manières de penser et de concevoir le monde. J'ai pas d'autres messages pour le choix numéro un, et en fait, ce qui revient à Krishnamurti, c'est tout part de vous-même, tout part de la connaissance de vous-même. Que ce soit pour concevoir une nouvelle manière de penser, pour agir dans une situation, pour concevoir un projet, tout part de vous-même, tout part de la connaissance de vous-même. Donc, je vais en rester là pour le choix numéro un. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à me dire comment ça a résonné pour vous dans les commentaires si vous le souhaitez. Et bah, moi, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à bientôt. J'espère que ce message aura pu vous aider. À bientôt pour le choix numéro un. Alors, pour le choix numéro 2, bienvenue à vous. Pour ceux et celles qui ont choisi L'art du jardin zen de Véronique Harré. Bienvenue à vous. Pour vous, la première chose qui me vient, ça me vient tout de suite, c'est redécouvrir et redéfinir ce que c'est le vrai sens de l'accueil et de la bienvenue. Qu'est-ce que c'est que de se souhaiter la bienvenue et de souhaiter la bienvenue à accueillir des nouvelles personnes, des nouvelles situations dans votre vie? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est que le vrai sens de l'accueil pour vous? Qu'est-ce que ça signifie l'accueil pour vous? J'ai ma chienne qui confirme. Ma chienne Mélina qui confirme. Elle dit oui. Ben voilà. Je sens de s'amuser pour le choix numéro 2 et j'ai l'accueil dans le sens d'être accueilli par rapport à, par exemple, à l'accueil d'un chien enfin, je veux dire, quand on a un chien ou quand il y a un chien qui nous fait la fête, quand on rentre chez soi et ben voilà, qui aboie et qui nous fait la fête. L'accueil dans le sens de, on est content de voir quelqu'un, on lui fait sa fête parce qu'on est content de voir quelqu'un comme un chien qui nous fait la fête quand on rentre à la maison. Voilà, c'est ce qui me vient. Prenez ce qui vous parle. Alors, pour l'art du jardin zen. En fait, c'est l'accueil, c'est de faire ressentir quand on est content de revoir quelqu'un, quand on est content d'accueillir quelqu'un et de recevoir quelqu'un chez soi. C'est ça qui me vient. Alors, pour le choix numéro 2, j'espère que vous allez bien. Choix numéro 2, quel est votre message? Alors, je vais vous lire le passage de la nuit de la Saint-Jean. Mais la façon dont les choses s'étaient passées la nuit de la Saint-Jean m'avait fait réfléchir. Et il s'agissait d'un signe, d'un appel de la femme décédée avant que j'aie fini d'écrire son histoire.
Là, en fait, on parle de Véronica Ray qui a eu un contact avec une personne décédée, avec une personne défunte. Et en fait, elle va écrire son histoire. Avant que j'ai fini d'écrire son histoire, il fallait voir là une sorte d'urgence quant au message qu'elle tentait de me délivrer. Il y a peut-être certaines personnes, il y a peut-être, si ça vous parle, uniquement si ça vous parle, il y a peut-être une personne défunte qui essaye de vous envoyer un message en ce moment. Possi- Possiblement une femme, une énergie féminine. Et là, j'ai le OK. Peut-être que c'est un signe pour vous. J'ai envie de rôter. Ça peut paraître bizarre. Est-ce que c'est quelqu'un qui avait l'habitude de rôter, qui avait l'habitude d'avoir le hoquet? Est-ce que vous avez le hoquet fortement en ce moment? Ça peut être un signe pour vous. Fais attention. Voilà ce que l'arbre criait de toutes ses forces. Mais fais attention à quoi? Là était la question. Lorsque nous avions emménagé dans cette maison 5 ans auparavant, c'était la première fois que je m'occupais moi-même du jardin. Donc, en fait, on parle des signes qui peuvent être attachés à une maison, à une habitation, à un arbre, l'histoire d'une maison, l'histoire d'une habitation, à un arbre. Peut-être que vous avez un arbre près de chez vous ou un endroit où vous avez l'habitude d'aller, un arbre précis qui vous appelle, qui vous interpelle. Donc ça peut être des signes. Donc pour le choix numéro 2, on parle de signes et de synchronicité et de messages à recevoir. Ça peut être un message concret ou un message du monde invisible pour le choix numéro 2. J'entends suivre les signes et suivre les petits cailloux comme dans le petit poussé en fait. Le petit poussé qui met des petits cailloux pour retrouver son chemin, c'est suivre les petits cailloux et suivre les signes pour le choix numéro 2. Ça peut être des signes et des synchronicités de la nature parce qu'on a l'Arche du Jardin d'Eden. Donc ça peut être des signes par rapport à la nature. Donc je prends le tarot mystique. Le tarot mystique pour le choix numéro 2. Je peux avoir en ce moment un collectif qui est très fatigué parce que je sens une chape de plomb et je ressens une pesanteur et une fatigue qui tombe sur le corps fortement. Il peut y avoir une fatigue en ce moment au niveau du collectif. Besoin de, besoin de sommeil, besoin de récupérer, besoin de se reposer. Et oui. Point numéro 2, qu'est-ce qu'on essaye de nous dire? Parce que je sens qu'on tente oui, on essaye, on tente de vous faire passer un message pour le choix numéro 2. Du monde invisible. Valet de denier. On parle de construit. Construit. Commence à construire et commence à bâtir ta vie, j'entends. Pour le choix numéro 2. Ça reste quand même général, hein, le message ne pourra peut-être pas résonner avec tout le monde de la même manière, hein. Et auquel cas, si vraiment le message ne vous parle pas, c'est que peut-être un autre choix est peut-être sera peut-être plus parlant pour vous. Alors, pour le choix numéro 2, avec l'art du jardin zen, qu'est-ce qu'on veut nous dire pour ceux et celles qui ont fait le choix numéro 2? Le message à recevoir pour ceux et celles qui ont fait le choix numéro 2. J'ai que des deniers. Donc là, on parle vraiment de construction, de bâtir quelque chose. J'entends bâtir un empire. Mélina, j'arrive. On peut en fait bâtir un empire. Est-ce qu'il y a, enfin voilà, il y a quelqu'un qui se plaint. Est-ce qu'il y a quelque chose ou quelqu'un qui réclame votre attention en ce moment? Il y a peut-être une personne qui a besoin qui réclame, quelque chose qui demande votre attention en ce moment. Possiblement, ça peut être un animal. Pour certaines personnes, je parlais de signes et de synchronicité liés à la nature.
Et peut-être que c'est des animaux, des signes de la nature qui essayent de vous faire passer un message. Je parlais du chant des oiseaux, donc ça peut être des messages et des synchronicités à travers la symbolique des oiseaux. Est-ce qu'il y a un oiseau en particulier qui vient vous voir en ce moment? Par exemple, moi j'ai une pie. J'ai beaucoup de pies qui viennent en ce moment dans ma cour. Il y a beaucoup de pies en ce moment et moi c'est la pie qui vient me parler en ce moment. En sachant que la pie parle de changement et parle d'autres choses aussi. Est-ce qu'il y a un oiseau qui vient vous voir particulièrement en ce moment? Est-ce que pour certaines personnes, j'ai le rouge-gorge qui me vient. Peut-être que vous avez un rouge-gorge qui vient peut-être vous voir en ce moment, qui vient vous voir régulièrement dans votre jardin ou sur votre balcon, sur votre appui-fenêtre. Ça peut être, en fait, ça peut être une personne défunte et décédée qui vous envoie ce message à travers cet oiseau. Ça peut être un signe. Donc, ce qu'on m'envoie, c'est n'hésitez pas à aller voir la symbolique de qu'est-ce que représente cet oiseau pour vous au niveau de vos ressentis, de faire des recherches et comment se comporte cet oiseau. Qu'est-ce qu'il fait cet oiseau? Est-ce qu'il a un comportement particulier? Est-ce qu'il est joueur? Est-ce qu'il essaye de vous montrer quelque chose? Essayez de creuser en fait, d'observer cet oiseau, son comportement. J'ai un, j'ai des défunts en ce moment qui viennent me voir. Oui, j'ai beaucoup de défunts en ce moment enfin beaucoup. Non, ces derniers temps, j'ai des défunts qui viennent me voir. Enfin, je ressens la présence de défunts et là, j'ai un enfant. Et si auquel cas, c'est juste pour vous, mes sincères condoléances. J'ai un enfant qui est défunt, qui est décédé. Pour certaines personnes, ça ne date pas de maintenant. C'est pas un décès qui est récent, mais pour vous, c'est tout comme. Bah, bien sûr, hein, quand on parle du deuil d'un enfant, bien sûr que c'est toujours récent dans notre cœur et dans notre tête et que ça nous habite. Enfin, je veux dire, quand on perd quelqu'un, bien sûr que c'est comme si c'était hier pour nous. Enfin, si je me mets à votre place, bien qu'on ne peut pas se mettre à la place de. Enfin, voilà ce que j'essaye de vous dire. Mes sincères condoléances. J'ai un enfant qui essaye de vous parler à travers des signes de la nature, à travers des fleurs, à travers des plantes, à travers, est-ce que vous aviez une passion commune ou est-ce que vous jardiniez ensemble? Parce que là, j'ai le signe de l'arrosoir, j'ai des fleurs, j'ai des plantes et j'ai le signe de la libellule. C'est difficile pour moi de transmettre ce message parce que je ressens des choses qui sont pas, que j'ai. C'est difficile de dire ça en vidéo parce que c'est pas un message privé. Là, je suis sur une sphère publique. Il y a des choses que je peux pas me permettre de transmettre sur une sphère publique. Euh, je peux me tromper, bien évidemment, mais là, je ressens un enfant qui aurait pu subir des choses. Qui aurait pu. Et je sens qu'on me demande d'aller plus loin, mais moi, j'ai pas envie d'aller plus loin. Je veux pas aller sur ce terrain-là parce que je respecte. Enfin, en fait, je respecte l'intimité et enfin, là, je me mets des limites parce qu'on est sur une sphère publique. Pour les personnes qui se sentent concernées, ce que je ressens, c'est que si vous en ressentez, si vous y avez déjà pensé, si vous avez rencontré des médiums avec qui vous vous sentez en confiance, euh, n'hésitez pas à écouter votre confiance, votre instinct et votre intuition pour vous laisser guider vers la personne qui pourra vous aider à retranscrire des messages pour vous. C'est ce que je ressens. Je ressens qu'au niveau du cœur, là, donc ça peut parler d'un lien entre une maman et de son enfant.
Je ressens quelque chose qui prend au cœur. Ce que je ressens, c'est que si vous voulez faire appel à une médium ou à quelqu'un qui est capable de ressentir, d'avoir des messages précis par rapport à des défunts, bien que, comment dire, la médium ne peut pas vous garantir qu'elle sera en contact, qu'elle va, voilà, c'est c'est compliqué à expliquer. C'est la personne défunte, c'est elle qui choisit avec quel médium elle veut rentrer en communication, si cette personne défunte a envie de rentrer en communication et à quel moment elle va le faire. C'est la personne défunte qui choisit, en fait. La médium ne peut pas, en fait, le ou la médium que vous allez en question ne peut pas contrôler les messages qu'elle va recevoir et à quel moment et si elle va vraiment, et si la connexion va se faire ou pas. C'est de l'ordre de l'impalpable et c'est de l'ordre du libre arbitre de la personne qui est décédée. On ne peut pas choisir. Il y a des lois universelles à respecter. On ne peut pas aller à l'encontre de ces lois universelles et aller à l'encontre du libre arbitre de chacun. De part et d'autre du voile du monde de l'au-delà, en fait, il y a le libre arbitre de chaque partie à respecter. Et on ne peut pas aller à l'encontre des lois universelles. Je sais qu'en tant qu'être humain, c'est difficile à comprendre, mais il y a un ordre universel et un ordre cosmique, il y a des lois universelles auxquelles on est tous soumis et on ne peut pas passer outre. Et normalement, une médium qui, comment dire, je suis pas là pour comparer les pratiques, mais en fait, on me demande de vous transmettre ça. Normalement, quand on est médium, on est honnête. Dans le sens où on n'invente pas, j'ai envie de dire, si la connexion n'est pas présente, voilà, la personne va vous le dire. Elle va vous dire, bah, je ressens rien. Ce genre de connexion, ce genre de communication avec l'au-delà, on ne le contrôle pas. On ne le choisit pas, on ne le contrôle pas et on ne décide pas. Quand, quoi, comment, qui, pourquoi, on ne décide rien du tout. On est en fait, on est des messagers, et ce n'est pas nous qui choisissons les messages et à quel moment. Et, euh, ce sont les personnes défuntes qui décident avec quel médium ils ont envie de faire passer le message. C'est eux qui choisissent en fait. Là, on parle de famille et d'héritage pour certaines personnes. Je vais en rester là pour le choix numéro 2 parce que je sens que c'est difficile pour moi d'aller plus loin dans le message parce que, parce que j'ai mes propres filtres. Euh, je suis un être humain et je sens que ça me gêne d'aller plus loin parce que je suis pas à l'aise avec ce type, pour être honnête avec vous, je suis pas à l'aise avec ce type d'énergie et, euh, et j'ai pas l'habitude, je veux dire, c'est pas courant pour moi de transmettre des messages des défunts. C'est pas courant, je le fais pas tous les jours euh, quand je le ressens de manière furtive et que je sens que le message passe de manière naturelle, je vais le transmettre, mais je vais pas aller plus loin parce que transmettre des messages des défunts, c'est pas mon domaine d'expertise. Ma médiumnité n'est pas, comment je peux expliquer ça? C'est pas mon rôle. Ma médiumnité, je n'ai pas une mission préférentielle pour transmettre des messages des défunts. Ce n'est pas mon rôle. Je suis pas une médium qui transmet des messages des défunts, qui fait des passages d'âme qui a un rôle, j'ai envie de dire, qui fait ça tous les jours et qui fait ça, qui a une pratique et qui fait ça tout le temps. Ce n'est pas mon rôle en fait. Parce que la médiumnité, c'est quelque chose de vaste et on peut être en communication avec différents types d'énergie. Il n'y a pas que en fait, dans les énergies invisibles, il n'y a pas que le monde de l'au-delà, il n'y a pas que le monde des défunts. Il y a d'autres énergies. Ma médiumnité est plus en lien avec ma créativité, avec l'énergie collective, avec le fait de retranscrire des messages collectifs pour aider les gens à réfléchir sur eux-mêmes. Mais je ne suis pas là ce n'est pas mon rôle préférentiel de transmettre des messages de défunts. Pour ceux qui se posaient la question.
Je préfère être honnête avec vous. Je n'ai pas une mission préférentielle pour transmettre des messages des défunts. Ce n'est pas mon rôle. Mais quand je le ressens, que j'ai des défunts qui veulent me faire passer des messages, et que quand je sens que le message, qu'à ce moment-là, le message doit être transmis, je le fais. Donc, je vais en rester là pour le choix numéro 2. J'espère que vous avez pu avoir vos messages. Prenez uniquement ce qui résonne. Je n'ai pas de vérité absolue. Écoutez bien votre intuition. Allez vers les personnes avec qui vous vous sentez en connexion et en confiance. Faites preuve de discernement et vos choix et vos décisions vous appartiennent. Personne n'a à vous dire ce que vous devez penser, ce que vous devez dire, ce que vous devez faire et quel choix vous devez faire. C'est très important. Je vous souhaite une bonne journée et je vous souhaite pour certaines personnes, si ça vous parle, mes sincères condoléances. À bientôt, bye bye. Pour le choix numéro 3, avec le Book of Shadow. Le Book of Shadow Tarot. Euh, Vous avez pris le petit livre des symboles. Donc, bienvenue à vous pour le choix numéro 3. J'espère que vous allez bien de votre côté. Alors, pour le petit livre des symboles, on me demande de commencer avec un tarot pour vous. Donc, j'avais présélectionné un tarot, oui, donc c'est celui-là. The Book of Shadow Tarot de Barbara Moore. Donc, c'est en anglais. Je prends le temps parce que voilà, les messages que j'ai reçus précédemment m'ont un petit peu, pas secoué, mais j'ai pas l'habitude de recevoir ce genre de messages. Donc, j'ai besoin de redescendre et de me poser. Et je sens que pour le choix numéro 3, vous avez été bousculé et il y a une nouvelle qui vous avez reçu vous, comme un choc émotionnel. Et c'est comme si vous avez besoin de souffler, de redescendre et vous êtes un petit peu choqué, interloqué, surpris. Et je sens que prenez le temps de souffler. Prenez le temps de redescendre et de reprendre vos esprits. Prenez ce temps, prenez un temps pour vous poser et reprendre vos esprits. C'est important pour vous, pour le choix numéro 3. Si ça vous parle, bien sûr. Alors, s'il vous plaît, l'équipe de lumière, qu'est-ce que vous souhaitez me transmettre pour les gens qui ont fait le choix numéro 3? On me parle de destinée, parce que j'ai les lignes de la main et j'ai la chiromancie, non, la chiromancie. Donc, on me parle de destinée. On me parle du chemin de vie pour vous. On me parle de votre chemin de vie actuel, peut-être de mission de vie, si ça vous parle. On me parle de votre chemin de vie actuel ou d'une mission de vie. J'ai la chance. J'ai un trèfle à 4 feuilles, j'ai la chance. On parle de guidance. Et quelque chose qui vous fait peur pour le choix numéro 3. Parce que j'ai le 4 d'air. Je sais pas, non, vous allez peut-être pas bien voir. Je suis désolée pour la luminosité. Mais là, on a un chat noir et là, on a un corbeau. On a une ruelle sombre. On a un monsieur qui se promène dans une ruelle sombre. Donc, il peut y avoir des notions de peur liées à l'obscurité, le monde de l'obscurité. J'ai peut-être des personnes pour le choix numéro 3 qui sont attirées ou qui ont réveillé peut-être des facultés psychiques
Je ne sais pas de quel ordre, hein, parce que vous êtes tous différents, donc je ne vais pas commencer à citer toutes les facultés psychiques qui existent au monde, parce qu'il y en existe plein. C'est à l'infini. Mais pour certaines personnes, on me parle de voyage astral, de voyage à travers les rêves, et ça vous fait peur. Et on me dit, n'ayez pas peur, car vous êtes bien guidé. Parce que votre âme, en fait, c'est pas vous qui contrôlez. N'ayez pas peur parce que en fait, c'est pas vous qui décidez de faire des voyages astraux. Ça ne vient pas de de quand vous êtes éveillé, quand ça vient pas de votre mental ou de l'être humain que vous êtes tous les jours dans votre vie tous les jours. C'est votre âme en fait, c'est votre âme, elle maîtrise, en fait. Votre âme, elle sait ce qu'elle a à faire et c'est elle qui fait elle-même les voyages astraux. C'est votre âme qui voyage pendant la nuit dans d'autres dimensions et pendant vos rêves. Et en fait, votre âme, elle sait ce qu'elle fait, en fait. C'est pas comme si que c'est vous qui décidez de vous-même, de dire, bon, bah, je vais pratiquer moi-même, je vais tester moi-même les voyages astro pendant que je suis dans ma vie de tous les jours, dans mon quotidien. Et là, ça viendrait de votre mental et ça serait pas forcément la même chose. Là, ça serait plus, ça pourrait être plus potentiellement dangereux. Euh, mais là, ça vient de votre âme, c'est naturel. En fait, on peut faire, on peut tous être amenés à faire des fois des voyages astro pendant nos rêves. On n'en a pas forcément conscience, c'est notre âme qui voyage dans d'autres dimensions, elle va visiter d'autres dimensions, recueillir des informations sur les plans énergétiques, sur les plans invisibles, parce qu'elle a besoin de récolter des informations, parce qu'elle a besoin de se recharger auprès de ses guides, parce qu'elle a besoin d'aller se connecter avec des liens d'âme dans les mondes invisibles. C'est naturel. En fait, l'âme, elle le fait naturellement la nuit. Elle a besoin de quitter son corps, de quitter le corps, et elle a besoin d'aller voyager dans d'autres dimensions. Et quand elle a fini le voyage, elle réintègre naturellement le corps humain. Enfin, notre corps de chair, notre corps physique, elle vient se réintégrer elle-même, si ça vous parle. On me demande de vous expliquer comment ça fonctionne les voyages astro la nuit, et en fait, c'est notre âme qui voyage la nuit. On n'en a pas forcément conscience. On est protégé pendant ces voyages astro. On est protégé par notre âme, on est protégé par nos guides. On a une protection, enfin vous, pour le choix numéro 3. Pour ces voyages astraux, ici et maintenant, présentement, là, vous avez une protection divine pour ces voyages astraux. Par contre, on me dit de vous dire, n'allez pas trop chercher et creuser par vous-même. Laissez-vous guider. N'essayez pas de contrôler, d'aller trop chercher, de pratiquer trop par vous-même. C'est-à-dire d'aller trop creuser, d'aller trop fouiller, euh, de, de trop expérimenter dans certaines pratiques. N'allez pas trop loin et n'allez pas trop vite dans certaines pratiques. Parce que là, j'ai la divination par la boule de cristal. N'allez pas trop vite dans certaines pratiques. Si vous sentez que c'est pas votre chemin, restez bien centré et restez soft. J'entends rester soft et rester simple. Euh, N'allez pas pratiquer à outrance. Mais vous êtes bien guidé. Suivez votre intuition, suivez ce qui vous semble, ce qui vous appelle naturellement. Suivez votre feu, votre passion. Je vais voir si j'ai pas un autre message avec les symboles. Pour le choix numéro 3, qu'est-ce qu'on veut nous dire? J'ai le symbole du serpent, qui est peut-être un signe pour vous. Le serpent étant un symbole masculin, donc on parle de masculin sacré. Nous avons là une représentation de la dualité cosmique. Donc on parle de dualité cosmique. Donc le serpent, ça peut parler de l'énergie de la Kundalini. Ça me parle de l'énergie d'Hermès, du caducée, parce que en fait, dans le caducée, on a un serpent qui enroule. Donc ça me parle du caducée. Le caducée, ça me parle de trafic de communication et ça peut parler d'énergie. Bah, c'est le symbole de la médecine aussi. Le caducée, c'est le symbole de la médecine. Pour le choix numéro 3, j'ai peut-être des personnes qui sont sur un chemin de guérison, sur un chemin de thérapeute, d'être vous-même thérapeute.
et on demande de consolider vos propres pratiques, celles que vous avez déjà expérimentées, celles que vous avez déjà travaillées, de consolider vos propres bases liées à vos propres pratiques et liées à vos propres connaissances, de renforcer et d'aller consolider vos propres connaissances et vos propres bases. J'ai pas d'autres messages pour le choix numéro 3, donc prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne uniquement pour vous, faites-vous confiance, faites confiance à votre intuition et à vos guides, et moi je vais en rester là. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, et si vous souhaitez, à commenter. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour de nouveaux partages. Bye bye la communauté, merci.